suis docteur Amos Kousman. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément dans la capitale, Kinshasa. Je suis médecin en formation aux cliniques universitaires de Kinshasa, au département de gynécologie obstétrique, déjà presque à la fin de ma formation. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays qui regorge en son sein environ une population d'environ 80 millions d'habitants. Et dans notre pays, il n'y a qu'un seul centre connu jusqu'à ce jour qui pratique l'assistance médicale à la procréation. Tenant compte de la population immense de notre pays, c'est un défi énorme pour nous. Durant nos consultations aux cliniques universitaires de Kinshasa, il y a des patientes qui viennent pour le problème de l'infertilité, mais les soins qui leur sont fournis n'arrivent pas jusqu'à donner la solution comme il faut, parce que nous commençons, mais nous nous arrêtons, parce qu'il n'y a pas de structure appropriée, il n'y a pas de matériel approprié. Donc le défi est vraiment énorme dans notre pays, parce que la population, compte tenu de l'immensité de la population, nous avons vraiment des défis à relever dans notre pays, comme dans le domaine de l'infertilité des couples. Pour améliorer le soin des couples infertiles dans notre pays, nous avons besoin que d'autres centres qualifiés, appropriés, avec la technologie de pointe soient installés. Parce que le seul centre qui existe est localisé seulement dans la capitale. Aussi longtemps que le pays est immense, on peut avoir des centres dans d'autres provinces pour éviter que la population se déplace, toute la population, dans les kilomètres très élevés, de 2000 km pour quitter, soit 2200 km pour quitter le fin fond de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Mais si on a des centres éparpillés à travers le pays, ça sera une bonne chose pour notre pays et puis ça va faciliter beaucoup de choses. Les problèmes de l'infertilité, surtout en Afrique, parce que l'Afrique, si un couple se marie et qu'il n'y a pas d'enfant, c'est un problème à multiples facettes. C'est différent des mondes occidentaux où on a besoin, si les gens peuvent être capables de s'occuper d'un chat ou bien d'un chien. Mais pour l'Africain, avoir un enfant, c'est d'abord une bénédiction de la part de l'Éternel. Alors si dans un couple, il n'y a pas d'enfant, il y a le problème de la stigmatisation de la belle famille. La femme se voit comme si elle a perdu son identité féminine. Et c'est vraiment un problème qui occasionne parfois même des divorces dans les couples, le manque de confiance, le manque d'estime de soi et puis vraiment une stigmatisation dans la société. C'est vraiment un défi majeur pour relever dans ces domaines de la fertilité afin de redonner des sourires dans ces couples qui est déjà meurtri socialement, psychologiquement et financièrement, peut-être pour accéder à des soins de qualité. La formation que nous avons bénéficiée pour la formation clinique dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, c'est très très important pour notre pays parce que ça va permettre à ce que nous puissions relever les défis afin que les seuls centres qui existent ne puissent pas peut-être se croire faire le mieux, mais avec l'avancée de la technologie, ça peut nous permettre à ce que nous puissions aussi être une contrebalance pour afin d'amener, avoir beaucoup plus de solutions pour redonner le sourire dans ces différents couples qui sont meurtris, comme je l'ai dit précédemment. En ce qui concerne les aspects pratiques, d'abord nous allons commencer par ce que j'avais dit, comment recevoir la patiente quand la patiente vient pour la première visite. Et en cela, il faut voir c'est quoi son problème. Est-ce que son problème est dans la fertilité primaire, secondaire ou bien d'autres, afin de savoir comment orienter sa prise en charge. Et puis, dans cela, il faut savoir comment examiner le patient pour éviter beaucoup de complications qui peuvent arriver au cours de la prise en charge avec des médicaments. Il faut savoir comment savoir régler les doses. Surtout aujourd'hui, l'approche est beaucoup plus orientée vers la personnalisation du traitement. C'est ça qu'il faut d'abord mentionner pour cela, pour éviter des complications, pour avoir dans le résultat escompté.
À cela, nous avons participé. On nous a montré comment choisir, orienter les doses appropriées pour le patient. Et puis quand les doses appropriées sont apportées, alors ça vous permet d'avoir des résultats fiables et comment suivre le patient par les examens paracliniques, le dosage sanguin et puis avec l'aide de l'échographie et puis choisir le moment opportun pour administrer des médicaments au cours de l'évolution du traitement et puis avoir le moment opportun pour récupérer les follicules afin d'avoir des résultats beaucoup plus fiables, afin de chercher dans le tout pour redonner ce sourire dans le couple afin que le couple puisse avoir ce qu'il est en train de rechercher, c'est d'avoir une progéniture. Concernant Merck Foundation, Merck More Than Mother et puis l'Institut international de la recherche dans le domaine de la fertilité, IRRH, nous sommes très reconnaissants à Merck Foundation. Nous considérons celle-ci comme une opportunité en or pour nous parce que ça nous permet de changer personnellement d'abord notre identité et puis notre considération dans la société. Et cela nous a permis d'acquérir des connaissances de pointe. En tout cas, nous sommes très reconnaissants à Merck Foundation et à Merck More Than Mother. Et nous ne pouvons pas oublier le IRRH avec tous les staffs, commençant par le docteur Kamini et tous les staffs médicaux de Milan, qui nous a permis d'acquérir des connaissances beaucoup plus appropriées pour être compétitifs dans la société. Nous sommes très reconnaissants et nous jetons beaucoup de fleurs à Merck Foundation, à Merck More Than Mother et à IRRH qui puissent aller toujours de l'avant afin de participer dans ces domaines de l'infertilité qui est un domaine très particulier et puis qui participe dans l'identité des couples.